Yo les gens, c'est Shoanem, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Grand Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Ford Focus RS de rallye, donc c'est la 2007. Et donc c'est celle de Hirvonen, hein. Je pensais que c'était celle de Latvala parce qu'il a eu la même voiture à peu près dans les mêmes années. Mais non, c'est son coéquipier, j'ai envie de dire. Enfin je sais même pas en fait, parce que je sais pas s'il y a deux voitures dans une écurie, vu qu'il y a le pilote et il y a le copilote dans le de rallye. Donc je sais pas, mais en tout cas c'est la même voiture. Sauf que Latvala c'est la 4, celle-ci c'est la numéro 3. Donc ouais, je pense qu'il y a une similitude. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos sur NASCAR 14, j'avais reproduit la même voiture. J'avais pris une voiture de NASCAR, j'avais mis le Castrol, j'avais mis le Abu Dhabi, j'avais mis le bébé Ultimac, le Ford, le Pirelli et tout. Par contre sur il n'y avait pas le Karcher parce que j'avais pris une voiture que j'ai en miniature. Je vais vous la montrer tout de suite. Et je m'étais inspiré de cette voiture là pour pouvoir créer la voiture de NASCAR. Alors par contre celle que j'ai c'est pas tout à fait la même, vu que celle que j'ai elle a pas le Karcher, hein. Ils ont peut-être pas eu les droits d'auteur. Je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez, on voit que c'est la même quoi. Je m'étais inspiré de cette voiture là pour créer la voiture de NASCAR dans NASCAR 14. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de la créer. Donc 305 chevaux, 492 pp. Et donc je sais pas préciser, moi j'avais déjà acheté. La mienne, je vais vous dire après combien qu'elle fait. Mais là, elle fait à peu près les mêmes chevaux que la Citroën C4, hein. C'est à peu près les mêmes années. On va faire un rallye un peu plus grand. Donc la mienne elle fait 555 pp et 504 chevaux. Et 1230 kg, donc exactement le même poids que la Citroën C4. Voilà. Alors ce circuit là il est un peu plus grand, ce qui vous permettra peut-être d'avoir une meilleure place. Parce qu'on avait fini 4ème sur la course avec la Citroën C4 que j'ai fait juste avant. Voilà. Alors on va tester ça. Alors le circuit là aussi, ce qui est bien c'est qu'il y a du goudron et il y a de la terre. Du coup on peut tester la voiture sur différents sols, on va dire. Parce que là sur le goudron je trouve qu'elle tient quand même bien la route. Alors l'intérieur, comme sur la C4, il n'y a pas de compteur de vitesse sur le tableau de bord, il n'y a vraiment rien sur le tableau de bord quoi. Ah, je vois un logo Ford qui clignote. Je vois les vitesses qui sont en analogique. Et non pas en anal tout court, non je déconne. C'était la bête du jour. Donc un intérieur assez sombre, assez dégueulasse j'ai envie de dire. C'est vrai que les voitures de rallye à l'intérieur elles sont pas forcément très beaux, vu que y a les arceaux et tout qui protègent un peu le tout quoi, pour que si la voiture se retourne, que le pilote soit pas écrasé dedans comme un porc. Voilà. Donc en tout cas les rallyes c'est assez dur en vue intérieure. Donc là on est sur la terre, donc c'est un peu chiant. En tout cas, il y a des bonnes bagnoles qui roulent. Il y a une Hyundai Accent, Toyota Corolla, une 206, une Subaru, une Mitsubishi Lancer, une deuxième, une 205 aussi. Et les 205 aussi, elles sont vachement puissantes. Je compte m'en acheter une. Ce qui me fait chier, c'est qu'elle coûte quand même assez cher. D'ailleurs, j'ai pas dit, celle-là, elle vaut 850 000. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Vous n'êtes pas con non plus. Puis elle coûte le même prix que la Citroën C4, c'est vraiment les voitures identiques quoi. Quasiment le même nombre de chevaux, le même PP, le même prix, le même poids. Bon, les voitures exactement identiques quasiment. En plus c'est quasiment les mêmes années. La Sébastien, je crois que c'est la 2008 et celle-là c'est la 2007. Donc ouais, c'est les mêmes années. Un an d'écart. Maintenant le Sébastien Loeb, je crois qu'il devait repartir en rallye, il avait arrêté. Il avait gagné, il était 9 fois champion du monde d'affilée. Donc on a dit il sera pas battre pendant un certain temps. Là le Sébastien Ogier sur une Polo il avait gagné le championnat.
Je sais pas s'il en a gagné un ou deux. Je suis pas spécialiste des rallyes, je suis pas trop les rallyes. Mais ce que je sais, c'est que apparemment Sébastien vous voulez retourner dans les rallyes, mais il est un peu con parce que personnellement à sa place j'aurais pas arrêté les rallyes tant que j'aurais pas gagné le championnat du monde, parce que il a même gagné Pikes Peak avec un nouveau record et tout. Il a fait un nouveau record sur Pikes Peak, donc il est un peu con d'avoir arrêté les rallyes parce que il était bien parti. Donc c'est vrai que maintenant je crois qu'il a de la quarantaine. Après voilà, il a peut-être l'air de courir. Il voulait prendre sa retraite, mais voilà. Après c'est comme les footballeurs, quand on arrête, on a toujours envie de reprendre un peu, parce que c'est un peu le sport qu'on pratique depuis toujours. Après c'est dur de s'arrêter, quoi. Donc voilà, après il est revenu. Je crois qu'il est revenu, enfin, ouais, il me semble. Je sais pas. Mais il voulait revenir. Alors après je sais pas s'il est revenu, mais il voulait revenir en rallye, voilà. C'est un peu con parce que là, ces victoires, si on pouvait dire, elles reviennent à 0 d'affilée, quoi. Après, il pourra peut-être regagner les championnats du monde, mais ça sera plus d'affilée, quoi. Moi, je vois, il est un peu con d'avoir arrêté le rallye après avoir gagné 9 championnats du monde d'affilée. Il aurait pu en faire encore plus et voilà, monter en gain, monter en... Après c'est le championnat rallye numéro 1, quoi. C'est le pilote de rallye qui a gagné le plus de victoires d'affilée. Donc voilà, il est un peu con d'avoir arrêté, quoi. Bah, on va dire à sa place j'aurais continué de gagner des victoires d'affilée jusqu'à temps que je perds un championnat, que j'arrive pas premier. Là il aurait pu arrêter là. Voilà. Donc une bonne nouvelle aussi, hein. Je dirais qu'elle est un peu plus contrôlable que la Strand C4, mais là aussi c'est parce qu'on est sur du goudron, hein, donc c'est peut-être pour ça. Donc ouais les gens, c'est la Ford Focus RS de Irvonen. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game et ciao tout le monde, salut.